Alors, nous allons étudier un passage de la Bible. Et ce passage, c'est Matthieu 27, 1 à 4. Alors, je vais expliquer ce passage et je vais rester dans ce passage et je vais voir ce qu'on peut en tirer et partager cela avec vous. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du temple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Donc, il y a des religieux, tes propres frères, ceux qui confessent ta foi, la même foi que toi, peuvent se réunir et faire conseil pour détruire ta vie. Si cela a été fait pour Jésus-Christ, si des personnes se sont rassemblées pour comment te détruire, comment t'empêcher de t'épanouir, comment t'empêcher de faire la volonté de Dieu, des gens peuvent se réunir pour chercher à te détruire. Si cela a été fait au maître, ça sera fait aussi à toi. Car ce n'est pas tout le monde qui va se réjouir que tu sois un instrument de Dieu pour faire la volonté de Dieu. Alors, Matthieu 27, 2 nous dit, « Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. » Donc, les autorités de ce monde, l'Empire romain, avec les hypocrites juifs, qui n'est pas tout le peuple, qui est une partie des peuples qui étaient corrompus, se sont arrangés pour que Jésus soit empêché d'agir. Et ensuite, il dit, Matthieu 27, 3, « Alors, Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens. » Donc c'est pour dire, je vais vous faire comprendre qu'il y a des personnes. Judas était un des 12 apôtres. Les apôtres, c'est ceux-là, les 12 premiers apôtres. Pourquoi 12? Parce qu'il y a 12 tribus en Israël. Et ceux qui auront eu part à la résurrection d'entre les morts, ceux-là jugeront la terre. Mais pour Israël, ce sera les 12 apôtres qui sont prédestinés à juger les 12 tribus d'Israël. Un apôtre par tribu d'Israël. Et Judas avait été choisi. Et Judas a trahi Jésus. Il l'a vendu pour 30 pièces d'argent. Ces 30 pièces d'argent sont estimées à la travail d'un mois d'un ouvrier. C'est-à-dire aujourd'hui, un très bon ouvrier qualifié, on peut dire jusqu'à 2000 €. Donc Jésus a été vendu, disons, pour un montant de 2000 €. Alors, il faut comprendre, le capitalisme, qu'est-ce que c'est? Le capitalisme, c'est faire quelque chose pour en obtenir de l'argent. Le capitalisme, ce n'est pas l'argent en soi, c'est un système de pensée. C'est Mammon. Le capitalisme, c'est Mammon. Donc l'esprit de Mammon a saisi, s'est emparé du cœur de Judas et il a vendu le roi des rois, celui qui est l'éternel, celui qui est la parole de Dieu. Il l'a vendu et entre lui et les autorités religieuses, ils ont convenu d'un prix. Donc, il y a des personnes dans ce monde qui peuvent dire « cet homme vaut autant parce qu'il a un tel diplôme, cet homme vaut autant ». Donc, si Jésus, on lui a mis un prix sur sa tête, toi aussi, moi aussi, des gens ont mis un prix sur notre tête et sont prêts à nous vendre pour du travail. Parce que là où il y a la vie, il y a un prix inestimable. Et comprendre que Jésus a été vendu pour 30 pièces d'or, 30 pièces d'argent, c'est comprendre que le monde, quand il reçoit le roi des rois, quand le Dieu véritable, la parole éternelle s'incarne, le système du monde va aller lui coller une étiquette pour dire « voilà le prix que l'on met sur toi, voilà ce que tu vaux ». Quand Judas s'est rendu compte que par l'amour de l'argent, il a voulu se repentir, mais c'était trop tard. Vous voyez, il y a des personnes, quand ils ont atteint un niveau d'autorité, un niveau de marche avec Dieu, le péché qu'il fait a des conséquences irrévocables. Irrévocables. Ça veut dire que Judas ne pouvait pas défaire ce qui avait été fait. Et la condamnation qui s'attachait au fait qu'il a osé vendre le Fils de Dieu
Celui qui est le salut de l'humanité, il l'a vendu pour 30 pièces d'or. Mon frère, ma soeur, toi et moi qui avons été rachetés par Jésus-Christ de Nazareth, nos vies sont inestimables. Et pourtant, des personnes t'ont calculé. Et pourtant, des personnes ont décidé que tu valais ceci, que tu valais cela. Fais taire toutes ces voix et accepte cette parole de Dieu. Car celui qui ose mettre un prix sur la tête des enfants de Dieu est un Judas. Nous avons une valeur inestimable. Nous valons le prix que Jésus-Christ a payé en offrant sa vie pour nous racheter. Et cette valeur inestimable du Fils de Dieu et du prix qu'il a payé pour nous racheter va en opposition avec le système du monde et de sa valeur en argent, de sa valeur capitaliste qui capitalise tout, qui monnaie tout. Tout est monnayé. Jusqu'au Fils de Dieu, il a été monnayé. Voilà la pensée que je voudrais partager avec vous. Ce monde est corrompu. Et ce monde corrompu, quand il accueille le roi des rois, c'est comme s'il mettait un code-barre, une étiquette sur lui et dit, voilà, tu vaux ceci. Ne laissez jamais personne vous dénigrer. Ne laissez personne entacher la valeur que vous avez. Car si tu veux comprendre la valeur que tu as, demande à Dieu qu'il te prête son regard à travers sa parole pour que tu saches la valeur que tu as. La valeur est le prix que Dieu a été prêt à payer pour toi et moi. Et le prix qu'il a payé, il a offert son Fils unique. Celui avec qui il a vécu toute l'éternité avec lui. Dans lequel, quand le Père voit le Fils, il se reconnaît. Car il est parfait comme le Père. Et le Fils a choisi de quitter la gloire et la présence du Père pour venir dans le monde, mourir pour nous et nous racheter. Et ce monde corrompu, le système du monde, le système marchand, capitaliste, a vendu le Fils de Dieu pour 30 pièces d'or. Et Jésus n'a-t-il pas été dans le temple, renverser toutes les tables? Là où tous ceux qui étaient dans le temple, dans cette maison qui était faite de prière, donc pour rentrer en communion avec Dieu, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Un lieu de commerce. Donnez, donnez, donnez-moi. Donnez, donnez-moi votre argent. C'est ça qu'ils disent. Mais Jésus, lui, s'est donné lui-même. Voilà la méditation que je vous donne. Méditez sur cela et comprenez que nous sommes dans un monde complètement corrompu. Tout est fait pour l'argent. Et la racine de tous les maux, dit la Bible, c'est cet amour de l'argent qui est incompatible avec l'amour de Dieu. Quand on aime Dieu, on est en désamour de l'argent. Et je vous relis les derniers, Matthieu 27, 3. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Ils répondirent « Que nous importe, cela te regarde. » Voilà, il y a des complots au-dessus de nos têtes, il y a des gens qui sont prêts à nous vendre pour nous détruire, mais sachez-le bien, à partir du moment où nous avons été rachetés par le sang de Jésus-Christ à la croix, nous avons une valeur inestimable. Et ceux qui osent nous dévaluer, ceux qui osent venir nous combattre, nous les enfants, les rachetés de Dieu, c'est la confusion pour eux. Parce que tu as une valeur inestimable. Parce que quand Dieu te voit le prix qui a été payé pour toi. Et il ne peut être compté. Sur ce, à bientôt. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Et ne pensez jamais et ne dites plus jamais que vous ne valez rien. Vous valez le prix du sang, du rachat de Jésus-Christ. À bientôt. Amen.